Mon fils a détruit les toilettes de l'école avec une masse. Et je n'ai jamais été aussi fier de lui. On m'a fait quitter le bureau parce que Josh, mon fils de 13 ans, avait entièrement ravagé les sanitaires des garçons à coups de masse, causant plus de 30 000 $ de dégâts. En arrivant au collège, je l'ai trouvé assis devant le bureau de la principale Miller, les cheveux encore couverts de poussière de céramique, les jointures enveloppées de serviettes en papier tachées de sang. La secrétaire, visiblement paniquée, lui lançait des regards apeurés tout en tapant son dossier d'exclusion. La principale Miller a fini par sortir, l'air bouleversé, et m'a montré des photos sur sa tablette qui m'ont donné la nausée. On aurait juré qu'une explosion avait soufflé la pièce, chaque cuvette pulvérisée, les lavabos arrachés, des éclats de miroirs partout. Monsieur Harris, le prof de maths, se tenait dans un coin, secouant la tête d'un air consterné. Je ne comprenais pas ce qui avait pu pousser Josh à péter un plomb pareil. Il avait toujours été un enfant sans histoire, doux au point de dormir encore avec une veilleuse et de lire des albums aux petites de maternelle pendant la pause déjeuner. Josh, tu as intérêt à t'expliquer tout de suite avant que la police n'arrive, ai-je lancé, puisque la principale m'avait déjà prévenu qu'elle les appelait. Josh s'est tourné vers Monsieur Harris. Vous avez installé des caméras dans les toilettes et vous diffusez en direct des images d'enfants sur Internet à des gens qui paient pour regarder. La principale Miller a cligné des yeux, abasourdie par ce qu'elle venait d'entendre. Josh, c'est une accusation extrêmement grave envers un professeur. Monsieur Harris s'est mis à rire, mais c'était forcé. C'est n'importe quoi. Ce garçon casse tout et invente maintenant pour se défausser. Je l'ai vu sur son téléphone pendant le cours de maths, quand il est sorti faire des photocopies, a insisté Josh en nous tendant des captures d'écran. Il y a un site où 40 personnes nous regardaient en direct à la récré, postant des commentaires dégueulasses sur les garçons dont ils voulaient des vidéos privées. La principale a saisi le téléphone à contre-cœur, comme si elle refusait d'y croire, mais son visage s'est figé en découvrant les captures. Plusieurs angles des toilettes de l'école, une barre de discussion saturée de pseudos et de messages. Ça peut venir de n'importe où, a bafouillé Monsieur Harris nerveux. Ce n'est même pas forcément nos toilettes. Regardez, c'est l'affiche de dinosaure que vous avez accrochée le mois dernier, a soufflé la principale en pointant l'écran. Et là, le nouveau distributeur de savon. Sur une autre image, j'ai reconnu un camarade de Josh et les internautes l'appelant par son prénom. Preuve qu'ils observaient depuis assez longtemps pour connaître les habitudes de chacun. Quelqu'un d'autre a forcément posé les caméras, a tenté Monsieur Harris, la voix de plus en plus aiguë. C'est sûrement une blague d'élève. J'ai essayé d'en parler à la principale adjointe, mais elle m'a renvoyé parce qu'elle déjeunait, a repris Josh, la voix tremblante. D'autres enfants entraient, dont un petit en CE2 avec un t-shirt dinosaure qui excitait la discussion. Il demandait même un zoom sur lui. Josh a fait défiler une autre capture. Regardez le pseudo qui contrôle les caméras. Monsieur H_Matt. Et là, quelqu'un l'appelle Harris dans le chat et il répond. Monsieur Harris viré au cramoisi. Ce n'est pas une preuve. N'importe qui peut prendre ce nom. Je n'ai pas pu trouver toutes les caméras, a expliqué Josh. Elles pouvaient être cachées dans les miroirs, les grilles d'aération, entre les carreaux, dans les distributeurs. Le seul moyen d'être sûr, c'était de tout détruire. La principale Miller examinait le téléphone de plus près. Monsieur Harris, pourquoi Josh inventerait-il tout ça? Parce qu'il a des problèmes. Regardez ce qu'il vient de faire. Il est en pleine crise, a bredouillé Harris au désespoir. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai pris la masse, a repris Josh en me fixant. Il nous a montré d'autres captures où Monsieur Harris acceptait des requêtes pour filmer certains enfants et promettait d'améliorer la qualité des caméras. Les mains de la principale se sont mises à trembler en lisant. C'est n'importe quoi, a protesté Harris, mais la sueur coulait sur son front. Vous n'allez pas gober ça. Silence, l'a coupé la principale. Puis elle s'est tournée vers Josh. Continue. Sur le téléphone, il y avait une liste d'élèves de primaire, classés par niveau, photo et emploi du temps à l'appui, avec le détail des toilettes qu'ils utilisaient, selon la classe. Monsieur Harris prévoyait d'étendre le dispositif. Pourquoi je connaîtrais les emplois du temps des primaires? A tenté Harris, mais sa voix était à peine audible. Parce que vous faites partie du comité numérique du district, vous avez accès à toutes ces infos, a tranché la principale d'un ton grave. La voix de Josh s'est brisée. Il avait entouré la photo de Mia sur la liste des maternelles, avec des notes sur la valeur des plus petits pour certains acheteurs. Ma petite fille, qui devait faire sa rentrée dans 6 jours, et ce monstre l'avait déjà repéré. La principale Miller a arraché le téléphone des mains de Harris, malgré ses protestations. C'est mon téléphone perso, vous n'avez pas le droit. J'en ai parfaitement le droit, a-t-elle répliqué froidement. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.